Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon, bah nous voici en train de semer dans un couvert végétal. Et ben on va aller voir ce que ça donne. Je viens de commencer, j'ai fait le premier tour de fourrière et on va aller voir le boulot. Alors déjà, on va jeter un petit coup d'œil sur le couvert, ce que ça donne. Donc c'est un couvert que j'ai semé fin juillet. Donc dedans il y a de la facélie. Donc c'est ça, ça fait des fleurs bleues. Il y a un petit peu de trèfle au sol. Il y a du Niger normalement. Non, c'est dans l'autre qui a de l'autre côté. Il y a des repousses de colza. Alors il y a des zones où il y a plus de repousses de colza comme ici. D'autres zones où il y en a un petit peu moins. Voilà, ça c'est du Niger par exemple. C'est un mélange de plusieurs plantes et en fonction de l'année, il y a telle ou telle plante qui s'exprime mieux. Là, c'est vrai que cette année, c'est la facélie, on le voit bien. Il y a des zones avec vraiment beaucoup plus de facélie. L'année dernière, c'était le Niger. Bon, c'est comme ça change un petit peu. Donc là, on a un sol qui est plutôt en bon état. On voit bien les téricules de vers de terre. Donc c'est toutes ces petites, ces petits dessus de, là on voit bien tout ça. Donc là, le couvert a vraiment fait son travail. Alors, il n'est pas énorme, hein, mais il est déjà pas mal. Et on va voir ce que ça donne dans le semis en direct derrière. Donc là, on est en début de matinée. Donc c'est encore bien humide. Vous voyez, je mouille bien les pieds dans le couvert. Et pourtant, là, ça passe plutôt bien avec le semoir. Donc le semoir couche le couvert, c'est l'objectif. Donc bon, là on est sur une zone en plus avec peut-être un petit peu moins de couvert. Non, bon, ça couche vraiment le couvert. Alors le couvert, je l'ai déjà détruit avec il y a une semaine. Donc avec un produit où il faut attendre une semaine, 10 jours pour pouvoir semer. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à semer les œufs de blé. Et là, je sème maintenant mon couvert, donc avec du 2,4-D et un petit peu de glyphosate. L'objectif, c'est de détruire l'ensemble du couvert, mais aussi les mauvaises herbes. Là, si on regarde dans la fourrière, là-bas, il y a un tapis de raies-gras. Et là, on voit beaucoup plus de raies-gras. Bah, tout ça, il faut absolument le détruire avant de semer. Parce que sinon, un couvert ou du raies-gras qui a déjà 6 mois d'avance sur le blé, on n'arrivera jamais à le détruire et il étouffera le blé. Donc l'objectif, c'est justement de pouvoir détruire ce couvert avant que le blé arrive. Là, les débris vont rester en paillage et vont permettre de limiter le salissement. Et deuxièmement, on va avoir un effet de nutrition grâce à ce couvert puisqu'il va se dégrader et ça va permettre de nourrir un petit peu les plantes. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de notre semis? On va regarder. Donc globalement comme ça, on voit très peu de grains à la surface. Si là j'en ai un. Là-haut, un autre. Bon, ça va, c'est largement acceptable. Donc là, on va essayer de trouver une ligne. Voilà, une ligne de semis. Donc on est là. Et les grains sont là. À 2 cm de profondeur. Ah ben, là, je les ai déterrés. Ouais, un peu moins de 2 cm. Donc ils sont dans de la terre fine. Donc là, on a un semis qui est bien en place. Alors pas de souci, on a un sol qui est pas dur, qui est peu compacté, alors que là, je suis juste derrière le peu. On est vraiment dans des très bonnes conditions. Donc il y a eu un travail du sol au moment du semis, parce qu'on a passé une fissuration. Et ensuite, on a directement semé le couvert à l'avatar, laissé repousser les repousses aussi de colza. Et puis, depuis, on n'a rien fait. On a laissé le couvert pousser depuis fin juillet. Et puis, là, semis directement dedans. Comment fonctionne ce semoir? Eh ben, on a ici un disque qui va venir couper et ouvrir la végétation. Il y a un tout petit peu de biais, donc il va venir repousser un petit peu la terre sur le côté en tournant. Laisser la place aux poutres
Le poutre, c'est cette pièce-là qui vient ouvrir le sillon, déposer la graine avec le tuyau là ici. Et on a cette petite languette là qui va venir appuyer notre graine au fond du sillon tout en avançant. Et ensuite cette roue va venir fermer le sillon. Donc c'est vraiment très simple. Ce qui se passe, c'est qu'on a une pression importante pour pouvoir justement pénétrer dans le sol et faire en sorte qu'on puisse vraiment rentrer et placer la graine au bon endroit. L'autre avantage de ce semoir, c'est qu'on a 3 trémies. Donc là, je mets du blé dans les 2 premières trémies, les 2 grosses trémies, et de l'anti-limace dans la dernière. Parce que dans le couvert, on a quand même un petit peu de dégâts de limace, on le voit, sur les colzas. Alors je pense qu'il n'y aura pas de problème sur les blés, en mettant un tout petit peu d'anti-limace et en laissant justement le couvert se décomposer. Les limaces ont l'habitude là un petit peu du colza, donc elles vont pas trop embêter le blé au début et c'est ce qu'il faut. Bon, et on continue, allez, on rentre, on monte dans le tracteur et je vous explique un peu comment ça marche du tracteur. Bon, petite nouveauté sur la console, ma console Raven. Maintenant, il y a des suggestions de lignes. Ça, c'est vraiment pratique quand on fait les fourrières, puisqu'il nous suggère et même il peut nous basculer de ligne en ligne. Et comme ça, on se prend plus la tête à rechercher la ligne, surtout dans les champs où il y a beaucoup de lignes, quand il y a un peu biscornu, comme celui-là, je vais jusqu'à K. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Il y a 11 lignes autour. Et là, c'est quand même pratique d'avoir en sélectionné, hop, la dernière, et ça marche vraiment bien. Et autre petite nouveauté, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est le demi-tour automatique qui est quand même pas mal du tout. Donc c'est vrai que le guidage quand on fait du speed direct sous couvert, c'est indispensable parce que là on voit pas grand chose et si on devait mettre les traceurs dans le couvert, ça irait pas du tout, enfin ça permettrait pas d'avoir un bon traçage. Donc là c'est GPS obligatoire. Alors le fait aussi d'être en RTK, c'est quand même pratique parce que on remet les mêmes traces de roue tous les ans. Donc ça permet de toujours garder les mêmes traces. Donc ça c'est top. Et donc ce que je fais, c'est que dans les traces de roue où je vais faire du pulvé, je trace. Il y a 2 rangs au niveau des roues qui sont coupés et ça permet d'avoir toujours cette trace et de le voir même si on a le RTK, et ça permet aussi de pas écraser ces blés là qui remontent toujours, qui font des petits épis un peu plus verts, voilà, surtout en orge, ça joue beaucoup, et même en colza ça fait toujours une partie qui refleurit après. C'est vrai que quand on peut couper ces rangs là, finalement c'est mieux parce qu'on les écrase plus et ça délimite les choses et puis ça marche beaucoup mieux. Là j'ai pas mis le demi-tour automatique, j'aurais dû. Hop. Mais c'est mon premier tour donc je l'avais pas encore mis en route. On va le mettre en route pour le prochain, donc hop, on tournera, on tournera de ce côté-là et on passera à la prochaine. Parce qu'on peut aussi sauter des lignes, enfin des passages, ça c'est pratique. Et là, comme je fais, comme je trace mes passages de roue, c'est tous les 5 passages, je préfère ne pas sauter parce que là, c'est des coups à plus s'y retrouver. Alors, pour m'y retrouver, j'ai aussi le numéro de ligne, donc je sais que comme mon passage de fourrière c'est le 3e, c'est tous les 23, enfin tous les multiples de 3 et 8, enfin tous les tours qui se terminent par 3 et 8, et là il faut que j'ai faut que je trace sur ces multiples là. Bon voilà, allez on continue. Là on est dans une zone avec un petit peu plus de colza, un petit peu moins de couvert, là où il y a vraiment beaucoup de couvert. Bon, il y a des zones un petit peu différentes, mais globalement c'est quand même agréable de pouvoir se mettre dans un couvert comme ça. Ça va rapporter quand même de la matière à notre sol et ça c'est une bonne chose. Bon, ici le couvert était un petit peu plus développé, on va voir ce que ça donne, mais ça fait toujours du très bon boulot.
Bon, là par contre j'ai un petit peu plus de raies graves, vous voyez, qui sont présents. Bon, il y a quelques grains au-dessus, parce que là ils ont été pincés dans un reste de colza. Donc là dans ces cas-là ça passe moins bien, mais globalement on les a pas trop au-dessus. Et ils sont là, ouais. Hop. Alors c'est vrai que dans le couvert c'est plutôt sec hein, en dessous, parce que le couvert il a pompé aussi. Bon là il fallait le voir avant qu'il... Là il a dépéri à cause de la phyto, mais sinon il était vraiment beaucoup plus beau, assez impressionnant. Donc ça doit être... Non, c'est du colza qui était monté, non, de la moutarde d'Abyssinie. On a le colza en dessous, la facélie. Ça je sais plus le nom, il me semble que c'est cameline, non, je sais pas. Bon, si vous connaissez, dites-moi ce que c'est. Si vous connaissez cette plante dans le couvert, j'ai plus en tête. Et là je ne vois plus. C'est marrant. On verra sur l'autre ferme. Alors pourtant c'était le même couvert, enfin non, j'avais deux couverts différents. Mais j'en ai mis aussi une partie de celui-là sur l'autre ferme. Et c'est pas du tout les mêmes espèces qui sont ressorties. Donc ça c'est assez étonnant quand même. Bon allez, ça avance bien, on continue. Moi, je suis vraiment très content du boulot. Donc parfait. Donc nous voici dans la deuxième parcelle. Et là je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. J'ai fait un loupé au niveau du désherbage. Donc là il y a le bord de cette rampe qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Donc là on voit le couvert sans désherbage en fait. Donc les facélies sont en fleurs, il y a même des bourdons qui sont dessus. Et ici on voit le même couvert, donc qui a été en partie détruit chimiquement. Donc il est en train tranquillement de mourir et il va servir à nourrir le sol. Donc là c'est un petit peu gênant parce que cette partie là je ne pourrais pas la redétruire derrière. Donc bon, on va quand même semer et ça fera un petit test. Donc là ce couvert là on a toujours notre facélie. Par contre ici on a beaucoup plus de Niger, donc c'est ça fleurit jaune d'habitude. On a ça doit être de la moutarde d'Abyssinie, non, on a du trèfle, ça c'est des trèfles, non, des trèfles blancs, et il doit y avoir du trèfle incarnat aussi, et il y a un petit peu de radis dans ce couvert là qu'on n'avait pas de l'autre côté. Oh. Je sais pas ce qu'il a lui, comme un peu de la hernie. Donc voilà, et puis on a les repousses de colza en plus. Bon là on voit bien, par cette erreur, on voit quand même bien la différence entre le couvert en pleine floraison et le couvert qui a été détruit. Bon allez, j'attaque à semer et puis faudra que je trouve une solution pour cette partie là. Donc là Charlie est venu m'emmener les semences, les sacs de semences pour qu'on puisse charger le semoir. En fait là on est en train de démarrer les semences pour l'année prochaine. Donc vous savez je fais des mélanges, d'habitude je mélange 6 variétés ensemble et je les sème. Là cette année ce que je vais faire c'est que je vais semer les variétés séparément. Donc on va faire 6 bandes répétées 4 fois. Avec à chaque fois la variété en pur et qu'on récoltera en le mélangeant avec la batteuse pour ressemer après en fait un mélange de variétés pures plutôt qu'un mélange de variétés. Donc là on a déjà fait une variété, donc à chaque fois on va mettre une variété dans une trémie, enfin une variété dans chaque trémie, on aura toujours 2 variétés. Dès qu'on a fini, hop, on passe à l'autre variété, on recharge et comme ça 6 fois. Allez, c'est parti.
un peu plus de 22 heures. Là, je viens quasiment de finir le champ. Alors, il n'est pas encore complètement fini, puisqu'il me reste 2 hectares, mais il me manque une variété là dans le mélange que j'ai fait qui va arriver que demain. Donc, je finirai de la semer demain, et puis après, il me reste quelques tours au bout. Donc là, on est à 20 hectares 60 sur le champ, et il doit faire 22 hectares à peu près. Donc, il reste 1,5 hectare à semer. Bon, très bonne journée parce qu'on a semé 20 hectares là et puis 15 hectares dans l'autre champ, donc 35 hectares dans la journée. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des super bonnes journées. C'est vrai que le temps est extraordinaire. Là, ça fait 15 jours où on a eu plutôt du sec et donc on a les conditions idéales pour pouvoir faire ces semis. Donc c'est parfait, on va continuer. Demain, l'objectif va être de terminer ce champ-là et d'attaquer un autre champ ou un champ dont la moitié était en oignon et l'autre moitié en maïs grain. La partie oignon est déjà travaillée, la partie maïs grain, on va mettre sûrement un coup de coquerling pour pouvoir semer directement dedans. Donc pas mal de choses à faire. Et puis on attend les bulbes d'oignon. Mon objectif c'était de planter là jeudi et vendredi. Là on est mercredi. J'ai bien peur, non, là on est mardi. On a encore demain où on avait prévu de faire le dernier champ de blé. Et puis après, jeudi et vendredi, j'avais prévu de planter les oignons. Malheureusement, les bulbes sont toujours pas arrivés. Ça doit venir de Hollande. Et a priori, c'est pas encore parti de Hollande. Donc j'ai bien peur que ça risque de pas être pour cette semaine. Et la semaine prochaine, ils annoncent de l'eau. Bon, on verra bien. Allez, moi je rentre, je vais aller manger un bout. Et puis on se retrouve demain pour la suite dans l'autre champ. Le champ avec les couverts est terminé et là on vient de repasser dans le champ où on avait du maïs et un bout d'oignon. Donc la partie oignon était déjà préparée depuis longtemps. Le maïs, on vient de mettre un coup de coquerling tout à l'heure et on sème en direct dedans, enfin direct. Après le coup de coquerling, juste avec l'avatar derrière. Ça fait plutôt du bon boulot. C'est même presque trop fin, non, ça va. Voilà. Ouais, c'est super fin même. Là, ils sont là, les grains. Alors là, les roues de rappuient presque un peu de trop et ressortent trop. Je vais peut-être leur enlever un petit cran. Bon, en même temps, j'ai pas de blé sur le dessus, mais vous voyez, ceux-là, ils ont été un peu relevés par les roues de rappui. Bon, je vais regarder un peu plus loin dans les débris ce que ça donne, mais à mon avis, c'est pas mal et on va peut-être enlever un cran sur la pression des roues de rappui. Bon, ça y est, ce matin-là, on est en train de finir les blés. Il me reste, allez, 1,5 hectare à faire. Là, il reste 2 passages, plus un bout de fourrière en haut. Donc ça y est, on a tout fait, on a fait aussi la partie semence. Alors finalement, il va me rester un petit peu de semences de blé. Non pas que j'ai mal calculé, mais comme on était très tôt en saison, les blés de maïs, j'ai pas augmenté la dose parce que il n'y avait pas besoin forcément. Alors que souvent, quand on arrive au mois de novembre, on forcit un petit peu la dose parce que on est un petit peu tard en saison. Donc j'avais prévu un petit peu plus de semences. Ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu une parcelle en orge de printemps. On va finir l'espance de blé dedans, donc elle fait 6 hectares. Donc dès que le maïs sera récolté, si on a le temps avant la pluie, parce qu'ils annoncent la pluie là à partir de dimanche ou lundi, si on a le temps avant la pluie, on sèmera tout ça en blé finalement. Voilà, bon j'espère que cette vidéo sur les semis vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien.